Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec YesStyle. Donc aujourd'hui on va parler de make-up et de make-up coréen notamment. Donc si vous ne connaissez pas YesStyle, je vous mettrai quelques images du site juste ici. Mais j'ai déjà collaboré avec eux de nombreuses fois par le passé, notamment pour des vidéos mode, des vidéos skincare, mais aussi des vidéos make-up. Et aujourd'hui je vous retrouve donc pour un make-up frais et printanier. Donc j'ai reçu quelques produits de la part de YesStyle qui m'ont gentiment envoyé. Ce sont des produits make-up et j'ai même un appareil que je vais tester avec vous. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Un petit peu une révolution. Je vais vous en dire plus tout de suite. Mais avant ça, si la vidéo vous plaît à la fin, je vous inviterai à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et n'hésitez pas également à checker la barre d'infos puisque je vous mettrai les liens des produits que je teste aujourd'hui ainsi que mon code promo JustineD que je vous mettrai juste ici aussi, qui vous fera bénéficier de réductions sur le site de YesStyle et qui moi m'apportera quelques centimes de commission. Vous, ça vous change absolument rien, mais pour moi ça me fait gagner quelques centimes et ça me permet de repasser commande et de rester parmi les influenceurs YesStyle. Merci si vous le faites, s'il y a des choses qui vous intéressent. J'ai fait mon petit setup make-up, je vais vous présenter les produits déjà avant de les tester. Alors le clou du spectacle on va dire de cette vidéo, c'est clairement ce produit, c'est le Cover Fit. C'est un appareil en fait qui va servir de pinceau applicateur, sauf qu'il est à batterie, donc avec des piles, ce qui va permettre de créer une vibration sur le pinceau plus ou moins importante. Il y a 3 niveaux de vibration. Je pense que je vais utiliser déjà la vibration numéro 1, on verra ensuite le reste. Ils appellent ça un pinceau vibrateur pour un make-up parfait, Vibrating Brush for Perfect Make-up. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. On va voir si ce produit vaut vraiment la peine par rapport à un pinceau classique. Personnellement, j'applique habituellement mon fond de teint, ma bébé crème avec un pinceau plat et assez dense. Je suis assez impatiente. Et dans ce produit là on a 2 embouts différents. On a un embout brosse comme ceci, donc pinceau vraiment. Et on a un embout également qui est plus un embout coussin cushion comme ça. Le Rabicel Air Puff. Pas une éponge mais un petit peu, je pense que vous verrez ce que je veux dire. Ce qui est bien c'est que là on en a 2 qui sont fournis, des petites éponges mousse comme ça on va dire. Et pour le pinceau il y en a un seul mais je pense que ça suffit amplement. Bien sûr après utilisation il faut laver, c'est comme ces pinceaux. Moi je lave personnellement pas mes pinceaux à chaque fois que je mets mon make-up, sinon ça me prendrait des heures, mais de temps en temps c'est quand même bien de le faire. Là avec ce produit là je pense que c'est quand même bien de le nettoyer à chaque utilisation, mais encore une fois on verra l'état du pinceau après. Ils disent que c'est pour tout type de peau, donc moi personnellement j'ai une peau sensible à sèche et parfois mixte, ça dépend, parce que j'ai parfois du sébum sur la zone T donc qui est plus brillante, plus grasse. Là je l'ai bien hydratée, j'ai fait ma skincare routine du matin, donc j'ai mis ma crème hydratante comme je fais habituellement. D'habitude je mets du SPF aussi mais là je l'ai pas fait parce que je vais rester à la maison aujourd'hui. Ensuite, et du coup ça ira avec, j'ai reçu une bébé crème, donc ça c'est juste top. J'espère que la couleur va matcher, on verra. C'est la teinte Light Nude, donc c'est plutôt pas mal, c'est la 21C. Et en plus elle contient du SPF 30, donc ça c'est vraiment super chouette pour le coup, même si je vous disais je vais pas sortir mais je vais pouvoir la mettre dès à présent si jamais ça match et si ça me convient. Mais en tout cas ça a l'air très sympa. J'aime bien l'applicateur parce que ça change, ça fait un applicateur pompe comme ça plutôt que juste une crème, vous savez, comme un tube quoi tout simplement. C'est la Moringa Ceramide, c'est Heimish la marque. Ensuite j'ai reçu un blush de la marque Klavu, je sais pas comment ça se prononce. Elle a l'air très jolie, c'est une teinte assez naturelle. Dans les close-up, normalement vous le voyez beaucoup plus clair que ce qu'il a en réalité. C'est un joli pêche saumoné, enfin je sais pas trop comment décrire la couleur mais elle est très jolie. C'est Angora Pink, la référence numéro 4. Et enfin le dernier produit que j'ai reçu, c'est un produit à sourcils, donc comme je vous le disais ça va être un make-up frais et printanier puisque j'ai décidé d'appliquer uniquement les produits que j'ai reçus pour cette vidéo. Je vais pas faire plus et je pense que ça fera un make-up vraiment très léger, très sympa. Et donc ce dernier produit c'est le Flat Eyebrow Pencil de la marque Caradium en teinte numéro 4 Grey Brown. J'espère que ça matchera mais ça devrait le faire. Et ce que j'apprécie c'est qu'on a un embout aussi avec un pinceau goupillon comme ça qui est vraiment très utile parce qu'on a un produit 2 en 1 et moi j'apprécie beaucoup. Il y a aussi un manuel fourni
avec le set, l'appareil vibrant. Et ce que je pense faire qui devrait être assez chouette, c'est que je vais faire moitié visage avec le pinceau comme ceci et moitié visage avec la petite éponge mousse comme ça, puisqu'en réalité ils préconisent les deux pour l'application du teint. Ils disent que cet embout là c'est plus pour un make-up pour une peau claire et jolie, visiblement c'est ce qu'on nous dit. Pour cet embout là on nous dit que c'est pour un make-up et pour une peau toute lisse, douce et radiante. Donc écoutez, je sais pas si on verra la différence. Let's go. Donc j'ai mes petites instructions juste ici. En 1, donc j'ai déjà fait, il fallait retirer le petit capuchon de mon appareil. En 2, fixer le pinceau, donc c'est ce que j'ai fait aussi. Il suffit vraiment, c'est vraiment assez simple, il suffit hop de le clipser comme ça et de tourner pour le coincer, en fait le loquer. Ensuite ils nous disent d'appliquer donc une quantité raisonnable de produit sur notre visage. C'est ce que je vais faire et comme ça on va découvrir la teinte aussi. Ensuite il faut allumer l'appareil tout simplement. Et puis ensuite avec le pinceau je vais devoir faire des mouvements comme ceci de l'intérieur de mon visage vers l'extérieur qui devrait du coup me permettre d'appliquer mon fond de teint et là en l'occurrence ma bébé crème. Ils disent quand même durant l'application de ne pas appuyer, ça sert à rien et ce sera pas efficace de toute façon. Donc ce qu'il faut c'est simplement voilà, faire glisser je pense doucement juste en sentant la vibration du pinceau. Oula, ça m'a l'air un peu gris. Je vais pas en mettre plus que ce que je mettrais d'habitude. La couleur, ouais bof, bon c'est... On dirait un masque, la couleur c'est pas ça. Bon, après c'est la bébé crème qu'ils m'ont envoyée donc je la teste mais franchement je mets sur le mode numéro 1. Voilà. Je suis tentée de faire des mouvements circulaires quand même comme je ferais habituellement avec mon pinceau, mais je vais suivre quand même ce qu'on nous dit. J'espérais quand même une couvrance légère à moyenne et c'est ce que j'ai. J'ai un gros bouton au milieu du front donc voilà, mais ça couvre quand même relativement bien. La vibration elle est pas désagréable du tout, ça fait pas mal, rien du tout. C'est juste un petit peu particulier quand même, l'impression de me faire un soin alors qu'en fait j'applique mon make-up, mais là je l'ai arrêté. L'état de la brosse c'est sensiblement pas dégoûtant on va dire, je m'attendais à pire. En termes de couvrance je pense que vous pourrez voir correctement que bon là j'ai absolument pas de make-up et que là la couvrance elle est pas mal. La couleur franchement je vous le disais je suis pas sûre que ça matche bien mais en réalité au final une fois appliqué je trouve que c'est vraiment relativement bien. J'avais l'impression qu'il y avait des sous-tons gris très froids donc ça me gênait un petit peu mais finalement une fois appliqué je trouve que c'est pas mal. Pour l'instant je suis convaincue quant à l'application parce que je sais pas si ce sera assez visible pour vous mais il n'y a pas de traces de pinceau, c'est vraiment léger. Je suis surprise parce que l'application elle s'est fait assez facilement. Je m'attendais à galérer davantage pour être honnête. Maintenant on va tester le deuxième embout. J'en applique la même quantité hein. Voilà, je sais pas si ça ira. Ça fait deux petites pompes on va dire. Mince, j'ai fait une bêtise. Le produit il fallait l'appliquer directement là-dessus. Bon écoutez, je vais le récupérer. Je pense pas que ça joue un rôle vraiment déterminant s'il est là-dessus ou s'il est sur ma peau en premier. Mais écoutez, je vais suivre les indications quand même. Là pour le coup d'avoir appliqué le produit sur l'éponge, j'ai l'impression que ça boit un peu plus le produit. Je voudrais juste que ce soit uniforme des deux côtés quand même. J'essaie de pas trop appuyer non plus, je sais pas si ce sera visible à la caméra. Mais là pour moi il manque du produit par rapport à l'autre côté quoi. J'ai l'impression que l'éponge a bu le produit, après c'est vraiment loin d'être catastrophique hein. Je trouve que ça s'est bien appliqué, mais j'ai l'impression d'avoir plus de couvrance ici et là j'ai pas pu mettre de produit. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra mais moi dans mon miroir je suis vraiment ultra surprise mais vraiment de façon très positive parce que mon make-up est appliqué de façon totalement uniforme avec les deux brosses. Je suis vraiment très contente du rendu final. Même la couleur au final je trouve que ça match. Je sais même pas si je vais du coup poudrer mon visage parce que c'est pas collant. Franchement, j'ai quand même poudré tout simplement pour que mon make-up dure plus longtemps. La bébé crème finalement je l'aime beaucoup parce que je parle que de l'appareil mais la bébé crème bah écoutez pour l'instant
je l'aime bien, on verra comment elle performe sur la durée. J'ai poudré mon visage en vitesse, donc j'ai pas changé mes habitudes, j'ai pris ma poudre habituelle et mon pinceau habituel. La couleur, je trouve qu'elle match vraiment bien finalement avec ma peau, j'ai été un peu mauvaise langue tout à l'heure. Maintenant je vais appliquer le produit à sourcils, donc je vais déjà les brosser avec le goupillon. Très contente, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir un produit 2 en 1. C'est entre la crème et le crayon, je dirais. Habituellement j'utilise un crayon. Ce qu'il faut c'est juste que la couleur match, juste faire un swatch. C'est un peu sec quand même, je pensais que ce serait plus crémeux mais c'est quand même un peu sec. Par contre au niveau de la couleur je pense que ça va matcher nickel, donc je vais appuyer juste un peu plus, voilà. Donc ce que je fais c'est toujours très simple, très léger on va dire, c'est que je remplis un petit peu les trous en fait au niveau de mon sourcil. Et ce que je vais faire tout simplement pour fondre et uniformiser et estomper en fait le produit, c'est que je vais repasser le goupillon, encore une fois c'est ce que je fais habituellement. Très contente de la teinte, le produit s'applique facilement. Et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais appliquer du coup le blush et je pense que ça va vraiment donner ce côté frais à mon make-up. Let's go avec le blush. Il est vraiment très clair, alors j'en mets quand même une quantité parce que j'aime bien. J'espère qu'il est assez pigmenté. J'ai pas lavé mon pinceau juste avant mais je l'ai essuyé. Voilà, pour vous donner une idée par rapport au blush que je mets habituellement. Ah oui. Trop chou! En plus j'ai mis un sweat rose pour que ça fasse vraiment frais et tout. Et très printanier parce que c'est le but de la vidéo. Et moi mon blush, ah voilà, j'adore. Trop chou. J'applique toujours mon brush donc sur le haut de mes joues, juste ici, de façon assez généreuse. Quitte à ressembler un peu à une poupée. Et sur le bout du nez. Je trouve que c'est trop chou. Parfois, et là je vais le faire vu que j'ai rien d'autre, j'en applique aussi au niveau de l'œil, donc comme ceci. Franchement ça c'est quand j'ai pas trop le temps de me maquiller, je fais ça et je mets juste un petit peu de mascara et du gloss et let's go, c'est fini. Franchement c'est exactement ce que je fais. Là je vais pas mettre de mascara mais je vais mettre du gloss. Et voilà le rendu final. Il est 12h36 actuellement, donc je reviendrai plus tard vous faire une update je pense du rendu tout simplement, notamment au niveau du teint. Je vous retrouve de nombreuses heures plus tard avec une lumière aussi qui a pas mal changé. J'espère qu'on verra quand même l'état de ma peau. J'ai mes lunettes, je vais les retirer tout de suite mais ça va faire forcément le petit truc que ça fait à chaque fois quand je porte mes lunettes, c'est que ça m'enlève du fond de teint juste ici ou de la bébé crème là en l'occurrence. C'est habituel. Il est 19h46 donc ça fait plus de 7 heures que je porte les produits sur mon visage. Comme je vous le disais, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, c'est dimanche. En réalité j'ai quand même mangé dehors. En gardant mon visage à l'ombre. On a fait un jeu de société avec mon chéri. J'ai fait du rangement, des choses comme ça. Mes cheveux sont mal coiffés. Les petites mèches là sont complètement sorties. Des barrettes, enfin bref. J'ai regardé une série aussi, bref. En tout cas, journée de dimanche assez classique en somme. Je voulais quand même vous montrer l'état de ma peau après plus de 7 heures. J'ai mon petit miroir juste ici pour voir. Mais franchement, ça se porte plutôt très bien. Je suis vraiment très surprise mais dans le bon sens vraiment. Alors je sais pas ce que vous en penserez, forcément je brille un petit peu mais vraiment pas tant que ça. Une des promesses de l'appareil Coverfit c'était justement de permettre au maquillage de mieux tenir dans la durée. Et écoutez, je vais valider vraiment cette promesse, je vais dire que ça fonctionne. Très satisfaite finalement. J'étais un petit peu mitigée mais par la bébé crème vraiment je vais l'utiliser je pense là cet été, peut-être parce qu'elle sera un peu plus légère. Je vais déjà finir ce que j'ai d'entamé, même si ça en soi je l'ai entamé mais c'est plus récent. Aucun souci au niveau des sourcils, ça n'a absolument pas bougé, la couleur elle est parfaite pour moi. C'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est YesStyle qui m'a envoyé parce que j'avais rempli un profil correspondant du coup à ma teinte de peau, ma couleur de cheveux etc. Et je pense qu'ils m'ont envoyé le produit grâce à ça. Mais c'est sur mon profil YesStyle que j'ai rempli il y a au moins 2 ans je crois. Et le blush, écoutez, rien à dire, hein, il se porte toujours bien, il est très joli. Je remercie bien évidemment YesStyle de m'avoir envoyé ces produits. Comme toujours, je suis ultra ravie de tout ce que j'ai reçu. Les produits coréens, c'est vraiment toujours une super surprise. Je suis toujours trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo bien évidemment si elle vous a plu. Ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!